Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de RDV Sport que j'ai l'honneur de vous présenter avec les membres du dojo Dabakh Malik Karaté Do. Ils sont mes invités, notamment le maître de ce dojo, Sensei Ababakar Sadir Diop. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Et Monsieur Masnour, qui est le président de ce dojo aussi. Masnour, bienvenue. Bonjour monsieur, merci de nous avoir invités. Moi je vais appeler le dojo DMK Do. Allez, Dabakh Malik Karaté Do, DMK Do, ça fait plus sport. Sensei, vous avez fait votre 5e édition de ce gala. Déjà vous êtes assez courageux, 5 éditions. Merci. Quel bilan tirez-vous de cette dernière édition? En fait, on peut dire que le bilan est positif, tant sur le plan mobilisationnel, sur le plan organisationnel, que même dans le contenu des tableaux. En atteste les encouragements, les remerciements et les félicitations que nous ne cessons de recevoir depuis ce 17 décembre. Donc, on peut dire globalement que le bilan est positif quand même. Président Masnour, cette 5e édition a apporté des innovations. Quelles ont été les innovations et puis quelles sont vos perspectives d'avenir? Tout a été revu dans cette 5e édition. Tous les tableaux sont scénarisés, au fait, et thématisés en plus. Et pour cette 5e édition, l'innovation a été le tableau final. En général, on le faisait avec des motos, des voitures. Les 4x4 et tout. Mais pour cette année, on a utilisé une façon beaucoup plus ancienne. C'est-à-dire on a utilisé des chevaux, des bâtons pour se battre, des lames pour se battre. Et ça fait partie de l'innovation. Même la musique des tableaux a changé. En général, c'était plutôt funk et consort, mais là, c'est plus traditionnel avec une musique de Lalo Keba Dramé, une autre musique sérère, pour aussi montrer la multitude culturelle qu'il y a au Sénégal dans la musique. Mais le tableau en général, ça a été carrément modifié. Ça a été plus traditionnel que moderne. Donc on a essayé de faire un tableau avec des baux. Et sur ce tableau, on a vu que les karatékas ont utilisé le bo au rythme de la musique du bac d'un certain lutteur qui s'appelle Balagay 2. Et ça a été vraiment beau, très intéressant. Les gens nous en félicitent et nous-mêmes nous en félicitons. Et espérons vraiment que ça va apporter ses fruits parce que nous avons voulu, dans l'avenir peut-être, participer à la lutte dans les séances de signature de contrat, pourquoi pas même dans les combats de lutte. Avant les combats, essayer de faire des tableaux pour aussi participer à la lutte parce que la lutte elle est de chez nous. On est du Sénégal et on voudrait bien participer à un sport qui est typiquement sénégalais. Maître, toutes ces difficultés, qu'est-ce qui vous motive pour que vous continuez à faire ça? C'est parce que c'est votre passion, vous l'avez déjà pratiqué. C'est quoi cette motivation que vous allez puiser on ne sait où? Vous savez, on ne vibre que selon ses fibres. Le karaté coule dans mes veines. J'ai grandi avec. Je ne connais que le karaté. Et le karaté, c'est une philosophie de vie, c'est une école de la vie, comme dit mon professeur Sensei Bonandao. Donc, on n'a pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Okay. Nous n'attendons personne. Ah, ça, c'est un écrivain qui nous sort quelques